Bonjour à tous, bon dimanche. Et on vous emmène avec nous, comme tous les dimanches, avec un nouveau chant. Mais vous allez voir, la petite mélodie va vous rester dans l'oreille. Encouragez-vous avec ce chant. Chantez, il dit, chantez, chantez devant l'Éternel. Allez, on y va. Changeons nos douleurs en victoire, changeons nos pleurs en louange. Il nous bénit dans nos épreuves, levons-nous, prenons courage. Chantez, quand vous criez, il entend. Chantez, il séchera toute larme. Chantez. Merci Seigneur, et on veut te chanter, continue à te chanter Seigneur, quelles que soient les circonstances, même si ce n'est pas évident, mais béni soit ton nom Seigneur, béni soit ton nom. Quand tu donnes l'abondance, mais quand on a l'impression d'être dans un désert, chante, chante, et béni soit le nom du Seigneur. L'abondance et déverse ta bienveillance.
chant suivant, il dit que un peu la même chose. Chante un Alléluia. Chante un Alléluia face à tes ennemis. Ton arme, c'est cette mélodie-là. Alléluia, Alléluia. Et tu sais, parfois, tu es peut-être ton propre ennemi. Tu es peut-être ton propre ennemi. Alors, ne laisse pas ce côté-là surmonter, mais chante. Chante devant ton Dieu, loue-le. Chante. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia, chante, Alléluia. Face à tout ce qui peut te submerger, chante. J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que tous les doutes en moi. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un Alléluia avec tout ce qui est en moi. J'élève un Alléluia. Les ténèbres fuient, oui, je le vois. J'élève un Alléluia. Même quand tout semble mystérieux, j'élève un Alléluia. La peur n'a plus d'emprise sur moi. Je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort, Chante un peu plus fort. chante un peu plus fort, Chante un peu plus fort. chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. Oh, chante un peu plus fort. Chante un peu plus fort. En présence de mes ennemis, Chante un peu plus fort. plus fort que tous les doutes en moi. Chante un peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Chante un peu plus fort. En présence de mes
peu plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante un peu plus fort. Le Dieu des cieux combat pour moi. Je chanterai Au cœur de la tempête, toujours plus fort, je ferai monter mes louanges. Du milieu des cendres, l'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. Oh, je chanterai au cœur de la tempête, toujours plus fort. Je ferai monter mes louanges du milieu des cendres. L'espoir se lève, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. J'élève un alléluia. Merci Père Céleste. Alléluia. Que ces chants soient un encouragement pour ta vie tous les jours. Alléluia. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Sois le feu, Seigneur. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus.
Waouh, ça fait du bien de revenir dans la maison du Seigneur. Pour moi, ça faisait longtemps de venir adorer avec l'équipe. C'est tellement bon d'être ici. J'ai hâte qu'on puisse pouvoir venir tous ensemble, se rassembler encore au TPE avec toute la communauté et pouvoir louer, adorer ensemble notre Dieu. Voilà, pour le message d'aujourd'hui, j'aimerais commencer avec une petite question. J'espère d'ailleurs que vous allez bien, que la semaine, ça s'est bien passé. Et voilà. Et donc, la question que j'aimerais nous poser, c'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a interpellé avec il y a déjà d'ici plusieurs temps. Et la question, c'est, est-ce que je sers Dieu par devoir, par tâche, ou bien par dévotion, par passion? Et c'est une question que Dieu m'a posée. Je veux vous la poser à vous. Je ne veux pas que vous réfléchissiez aux gens autour de vous, mais que juste vous pouvez vous concentrer et juste checker votre cœur. Juste posez-vous cette question et juste soyez honnête avec vous-même. Et est-ce que vous servez Dieu par devoir ou par passion? Et moi, je me rappelle m'être posé cette question et waouh, c'est fort parce qu'on se rend compte parfois que voilà, peut-être qu'on sert Dieu d'une différente façon. Peut-être qu'on a peut-être perdu notre passion. On a peut-être perdu quelque chose. Et j'aimerais bien introduire directement avec le livre d'Apocalypse. On va aller voir un peu une lettre qui a été écrite à l'église d'Éphèse par l'apôtre Jean. Et donc j'aimerais bien lire ensemble. Donc c'est Apocalypse 2 et on va commencer au verset 1, ok? Donc ça dit, si vous avez votre Bible, prenez-la et on peut lire ensemble. Ça dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et ce verset-là, c'est aussi un verset que je trouve très interpellant. Tu as abandonné ton premier amour. Donc on voit ici qu'il y a une église qui en soi, elle agit très bien. Elle fait tout ce qui est parfait. Elle sert Dieu, presque, on dirait limite à la perfection, parce que tout est bien dans ce qu'il dit. Mais il n'y a qu'une seule chose. Il n'y a qu'une seule chose que Dieu a contre cette église-là, c'est qu'elle a oublié son premier amour. Et avant d'aller plus loin dans ce que ça veut dire, j'aimerais partager une petite histoire personnelle avec vous, où, voilà, vous savez bien pour la plupart que j'étais en mission en Norvège et on voyageait dans beaucoup de pays. Et donc j'étais en leader d'une équipe et on était tout le temps, on donnait du 200% tout le temps. C'était très intense et ça demandait beaucoup. Et j'étais énormément dans le faire à ce moment-là. Et je me rappelle, bon, à ce moment-là, je ne le réalisais pas, mais c'est après le Saint-Esprit qui me parlait, j'étais en prière. Et j'étais limite en prière parce que je me disais, c'est bon de prier, il faut prier parce que c'est bon. Mais quand je m'amenais devant Dieu, j'avais peut-être pas forcément un cœur ouvert où je cherchais vraiment à passer un moment intime avec lui. Et je me rappelle entendre la voix du Saint-Esprit qui disait, Théa, tu me manques. Et ça résonnait en moi, dans mon cœur, et je me disais, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tout correctement, on n'arrête pas, on va évangéliser, on prend du temps avec les gens, on fait plein de trucs, on encourage les églises, on passe des heures dans la prière. Mais au fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que justement, j'avais perdu cette passion, j'avais perdu mon premier amour, la passion qui m'animait au début. Je faisais des tâches par obligation limite, parce que je voulais, mais j'étais plus autant passionné qu'avant. J'avais perdu cette intimité avec Dieu. Et je pense que c'est quelque chose, quand on est honnête avec nous-mêmes, ça arrive souvent qu'on perde justement ce premier amour. J'aimerais bien aller voir un peu plus profond qu'est-ce que ça veut dire ce premier amour. On va aller voir ça ensemble. Il y a 3 points que j'ai relevés. C'est, t'as soit ton premier amour, ça veut dire l'amour que tu avais au début. Tu sais, je ne sais pas si tu as déjà expérimenté ça, tu vas dans une conférence, dans un camp, et puis tu te rends compte de ce que Jésus a fait pour toi. Tu te rends compte qu'il est mort sur la croix pour toi, qu'il a donné sa vie pour toi, qu'il t'a sauvé.
Et puis, il y a cette transformation qui se passe dans ta vie. Tu commences à prendre conscience de l'amour de Dieu, de la grandeur de Dieu. Et tu es complètement transformé. Et après, tu peux plus t'empêcher de parler de Jésus à tout le monde. Tu es complètement passionné pour Dieu. Toutes tes paroles, toutes tes discussions, c'est tout à propos de Dieu. Tellement tu as été chamboulé, tu as eu une première relation d'amour avec Dieu. Et ça peut être dans ce sens-là. Il y a un deuxième sens aussi, c'est dans ton ordre de priorité. Premier amour, c'est dans le sens où est-ce que tu mets Dieu. Tu sais, moi je me rappelle quand je suis rentré de Norvège, ici en septembre, hein, et les églises ont fermé, t'avais des journées, je pouvais m'asseoir dans ma chambre et regarder Netflix ou des trucs comme ça. Et tu vois, tu passes toute ta journée, tu te dis, je vais prendre un petit moment avec Dieu aujourd'hui. Mais au final, qu'est-ce qui se passe? Tu passes toute ta journée devant ton Netflix, là tu regardes plein de séries et tout, et puis au soir, tu es dans ton lit et tu te dis, oh non, Seigneur, j'ai oublié de prendre un moment avec toi, alors que j'aurais eu tout le temps. Et ça, c'est l'ordre de priorité. Où est-ce que tu mets Jésus dans ta vie? Est-ce qu'il est numéro 1 ou est-ce qu'il est numéro 2 ou peut-être même numéro 3? Ou est-ce que Jésus, peut-être même, c'est juste le gars à qui tu vas parler quand il n'y a plus rien qui va ou une fois par an à la nouvelle année, Seigneur, cette année, je te prie que tu bénisses l'année, tu vois. Ça, c'est le deuxième sens. Et il y a un autre sens aussi au mot amour. Ça pourrait être les uns pour les autres. Mais ça, c'est un autre point que je ne vais pas aborder aujourd'hui. On va se concentrer sur les deux premiers. Donc, l'amour qu'on a vu, la passion qu'on avait au début pour Dieu et cet ordre de priorité. Vous savez, dans la vie, et on est conscient, et c'est un classique d'école du dimanche, si vous avez été à l'école du dimanche, c'est t'as Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le meilleur pour ta vie. Il veut te bénir, il t'a créé pour une seule raison, pour avoir cette communion avec toi. Il est mort pour toi, il est génial, il est incroyable. Et après, de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'ennemi, celui il est jaloux de Dieu. Et tout ce qu'il veut faire, c'est détruire ce que Dieu a créé. Il veut s'attaquer à toi, il veut te détruire, il veut t'humilier, il veut détruire tout ce que Dieu fait de bien. Et c'est une réalité qui est vraie. Parfois, on en oublie, ça devient limite comme un conte, une histoire. Ah ouais, il y a le gentil, il y a le méchant, et le gentil, il est pour toi, et le méchant, il est contre toi. Et ça semble cliché, mais c'est juste notre réalité aujourd'hui. Tu as Dieu qui est pour toi, et tu as l'ennemi qui est contre toi, contre ce que Dieu fait de bon. Et bien souvent, si on est bien ancré en Jésus, l'ennemi ne va pas d'un jour arriver à te faire renier qui est Jésus. Tu ne vas pas genre aller coucher, aimer Dieu, être passionné par Dieu, et puis le lendemain tu te réveilles, ah non, mais Dieu il n'existe pas, je le nie complètement. Normalement ça n'arrive pas, ça, sauf si vraiment t'es vraiment pas enraciné dans ta foi et que c'est juste une expérience peut-être de la rue où tu as entendu parler de Jésus, quelque chose, mais normalement l'ennemi il est subtil, il est malin, et qu'est-ce qu'il fait? Il nous utilise sur le long temps. Peut-être que tu vois, on donne trop de temps parfois dans notre famille. Ça semble bizarre à dire parce que c'est quelque chose de bien à faire. Mais si ta famille, elle devient numéro 1, et si tout ce que tu fais, tu le fais pour ta famille, et tu mets ça comme ta priorité maximum, et puis Jésus, il est là en deuxième quand tu as du temps. Et peut-être que si tu mets Jésus en premier, Dieu va bénir ta famille. Ou une autre situation, c'est peut-être la carrière. Bon, moi, je suis pas quelqu'un qui est en train de faire une grande carrière professionnelle ou quoi, mais j'ai déjà entendu des histoires, tu as des gens, ils sont complètement consacrés à leur carrière. Ils vivent que pour une chose, c'est leur carrière professionnelle, leur travail, le travail, le travail, le travail. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu, il devient numéro 2. Quand est-ce que je parle avec Dieu? Quand j'ai le temps. Et ça, c'est une des ruses de l'ennemi pour nous déconcentrer de Dieu. Il nous prend sur le long terme. Il nous use, et au final, qu'est-ce qui se passe? Sans qu'on s'en rende compte, même nous-mêmes, comme j'expliquais dans mon témoignage, on finit par s'éloigner du but principal, c'est cette relation intime avec Dieu. C'est ce premier amour pour Dieu. Et alors, il y a un autre point aussi là-dedans, quelque chose d'autre que l'ennemi fait, il s'attaque peut-être à notre ministère. On est tellement consacré à notre ministère, on sue, on donne des larmes, on est tellement à fond dedans qu'au final, qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'on se déconcentre de cette relation qu'on a avec Dieu, cette passion pour lui. Pourquoi? Pour avoir peut-être un ministère où on fait tout pour notre ministère, mais on oublie le cœur même, la raison même. Et qu'est-ce qui se passe? C'est peut-être un ministère qui va plus porter de fruits à un moment. J'ai entendu des histoires qui m'ont tellement fait de mal à l'intérieur, ou des grands ministères, peut-être que je n'étais pas super fan de ces ministères-là, mais t'entends du jour au lendemain qu'ils ont fait un truc super, super horrible.
et tu te dis, mais enfin, c'était des gens que tout le monde prenait pour exemple, et puis ils expliquent et ils disent, voilà, j'ai perdu mon premier amour, je me suis éloigné de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus, c'est cette relation qu'il veut avoir avec toi et avec moi. Et Dieu, c'est un Dieu il est jaloux. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, moi j'ai une fiancée et je suis super jaloux. Genre, il ne faut pas qu'elle donne plus d'attention à quelqu'un d'autre, sauf à Dieu, ça, on fait une exception pour ça, mais je suis super jaloux si elle donne trop d'attention, surtout pas à un autre garçon, ça il faudrait surtout pas. Ça va pas du tout. Et Dieu c'est le même. Dans Exode, on voit Dieu est un Dieu jaloux. Qu'est-ce qu'il veut Dieu? Il veut que son peuple, la première chose qu'il fasse, c'est de se tourner vers lui. Ça c'est le cœur de Dieu, t'imagines? Et nous, les humains, on peut comprendre ce sentiment de jalousie. Imagine, moi, si ma fiancée, elle passait plus de temps avec quelqu'un d'autre que moi, avec un autre garçon, par exemple, un ami, qu'elle aurait un ami et qu'elle passerait plus de temps avec cette personne-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais je deviendrais fou, je deviendrais jaloux. Et imagine ce sentiment-là que tu peux avoir. Et imagine le cœur de Dieu maintenant. Imagine, Dieu a le même sentiment vis-à-vis de toi. Peut-être qu'il y a des moments où tu étais super proche de Dieu. Et imagine le sentiment qu'il peut avoir. Waouh! Et il est peut-être en train de dire, comme il m'avait dit, Théo, tu me manques. Peut-être qu'il te dit, mais tu me manques. Ça me manque que tu me mettes numéro 1 dans ta vie. Il y a un exemple qui va nous amener peut-être un peu plus de relief qui est dans l'Ancien Testament. C'est le prophète Jérémie. Et Dieu l'envoie aussi dire un message un peu similaire à son peuple. Et j'aimerais bien lire ça avec toi. Ça dit, c'est dans Jérémie 2:2, « Voici le message du Seigneur. Je me souviens de ce que tu étais autrefois. Quand tu étais jeune, tu étais attaché à moi. Quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais, tu me suivais au désert, dans cette région où rien ne pousse. » Et là, on se rend compte que le peuple, avant, là, Dieu est en train de les réprimander, il envoie son prophète. Et tu te rends compte que voilà, le peuple, il était bouillant pour Dieu. Il le suivait dans le désert, là où rien ne pousse. T'imagines, il faut vraiment être en feu et être passionné par Dieu et avoir confiance en lui pour faire ça. Et là, c'est ce qui se passe. Le peuple, il était prêt à tout. Et là Dieu, voilà, dit, je me souviens. C'est juste un souvenir parce que le peuple, il est plus comme ça. Il est obligé d'envoyer Jérémie pour les réprimander. Et moi, je pensais à ça et je suis en pleine saison d'amour, du coup, je vais souvent connecter à ça. Mais quand tu étais ma fiancée, tu m'aimais. Mais je suis fiancé pour le moment et la passion que j'ai pour ma fiancée, c'est énorme. Le corona ne nous arrêtera pas, on va se marier, on va se voir. C'est pas un problème parce que quand tu es passionné, quand tu as cet amour-là, il n'y a rien qui t'arrêterait. Et c'est un amour comme ça que Dieu veut qu'on ait avec lui. Et il y a une conclusion que je peux prendre de ce verset-là aussi, c'est que le fait de faire partie du peuple d'Israël à l'époque, ça ne suffisait pas. C'était pas assez. Le fait de faire partie du peuple élu de Dieu, le peuple d'Israël, d'être des Juifs, ce n'était pas assez pour avoir une relation avec Dieu. Comme on pourrait comparer maintenant le fait de venir à l'église, ce n'est pas suffisant. Mais bon, maintenant on ne vient plus à l'église, mais peut-être le fait de regarder le culte en ligne, le fait d'avoir le titre de chrétien, de se dire « moi je suis chrétien », c'est pas suffisant. Comme le peuple à l'époque, la situation est la même aujourd'hui. C'est pas suffisant. Ce qu'il faut, c'est faire un pas vers Dieu où on revient vers notre premier amour. Si on veut être en paix avec nous-mêmes, il faut avoir la paix avec Dieu. Si tu veux te sentir en paix, te sentir rempli de la joie, tu dois revenir à ton premier amour. Dieu veut te remplir de ta joie. C'est une promesse. Il est la joie lui-même. Quand Dieu vient dans ta vie, il vient amener de la joie. Mais pour ça, ça passe encore une fois par revenir à son premier amour, à donner 100% de nous-mêmes. Pas 95%, mais donner 100% de nous-mêmes à Dieu. À dire, Seigneur, je veux te mettre numéro 1 dans ma vie parce que je sais que si je marche avec toi, il n'y a rien qui m'arrêtera. Dans Luc, il y a un verset qui est très, très choquant, j'ai envie de dire, qui parle aussi de l'amour. Et je vais le lire et après je ferai un petit commentaire dessus. Ça dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Et je lisais ça et ça, cette traduction-là, elle le dit un peu plus
un peu plus gentiment, mais il y a une traduction qui dit « si tu ne hais pas ton frère et tout ». Et le mot « haïr » est tellement, tellement fort. Et j'étais interpellé par ce mot-là. Et quand tu étudies un peu ça et que tu te rends compte, en fait, à l'époque, ils n'avaient pas autant de mots que nous. C'était soit haïr ou aimer. Il n'y avait pas de choses entre. Et donc, là il utilise ce mot-là vraiment pour attirer notre attention, pour nous choquer. T'imagines la différence entre la haine et l'amour. C'est un gap immense. La haine et l'amour, mais c'est les deux opposés. T'imagines cette différence-là? C'est tellement grand, et c'est avec une différence aussi grande que Dieu veut qu'on puisse l'aimer par rapport à l'amour qu'on peut peut-être avoir pour un enfant, pour nos parents. C'est le même gap qu'entre la haine et l'amour qui doit être là aussi entre notre amour pour notre père, notre mère, nos enfants et notre amour pour Dieu. Je ne sais pas si on s'imagine ce que c'est, mais c'est immense. Cet amour qu'on doit avoir pour Dieu. Et il y a quelque chose de magnifique quand on commence à aimer Dieu, quand on est passionné pour lui, quand on le met en premier. C'est que on n'est plus dans le devoir, dans les tâches. On ne sert plus parce qu'on doit, mais il y a une transformation qui se fait en nous. Jésus dit dans Jean 14, si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et moi, c'est un truc qui m'a toujours encouragé, c'est de me dire, waouh, c'est le résultat. Si j'aime Dieu et si je lui donne tout et que j'ai cette relation intime avec lui, il y a une transformation qui va se faire en moi où je vais par moi-même vouloir le servir, je vais vouloir faire plein de choses pour lui. Mais c'est pas dans l'autre sens que ça va, c'est pas je vais servir Dieu, je vais faire tout ce qui est bien pour lui et après seulement peut-être que je pourrai avoir une relation. Non, Dieu veut qu'on vienne vers lui, qu'on abandonne tout ce qu'on a à lui. Et quand on lit ce verset, je vais juste le relire dans Apocalypse 2, on voit que Dieu vient avec, en soi, il montre un problème. Il montre, voilà, j'ai juste une chose contre toi, il y a juste un problème, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu vient non seulement éclaircir un problème, mais il vient avec une solution. Et si on saute directement et qu'on va dans Apocalypse 2, verset 5, il est écrit « Repens-toi, change d'attitude ». Et c'est un mot, repentir, parfois ça fait peur et ça semble super fort comme mot. Et il faudrait peut-être utiliser, on dit qu'il faut peut-être utiliser un autre mot, mais moi je trouve le mot repentir, c'est un truc qu'on trouve seulement dans le contexte biblique. C'est un mot qui est tellement beau. Parfois on a peur d'utiliser ce mot-là parce que ça semble très, je sais pas, très, très, très fort comme mot. Mais au soit, si tu penses à ce mot-là, repens-toi, c'est beau comme mot. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu dois te repentir, ça veut dire qu'il y a une solution. Dieu peut-être, il amène un problème, il montre un problème qu'il y a dans son Église, mais il ne fait pas que ça, il vient avec une solution. Et c'est ça qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la solution. Comment est-ce que je peux revenir à ce premier amour pour Dieu? Qu'est-ce que je peux faire dans ma vie? Et la solution, c'est simple, c'est repens-toi. Repentir, ça veut dire quoi? C'est magnifique. Ça veut dire que, en gros, Dieu est mort pour la croix, il a payé le prix, par sa grâce, tu es sauvé. Et si tu te repens, ça veut dire que tu t'humilies devant Dieu et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. Et c'est une étape très importante. Ça veut dire vraiment, Dieu, je reviens vers toi, je m'humilie, je te demande pardon. Et je te demande de venir me montrer peut-être dans ma vie ce qu'il faut que je remette en ordre, ce qu'il faut que je remette à la deuxième place pour pouvoir te remettre à la première place. Et c'est juste ça, c'est un mot qui est magnifique, ça donne de l'espoir. Parce que s'il y a une repentance possible, ça veut dire qu'il y a un espoir là-dedans. C'est pas juste un mot qu'on utilise comme ça, mais c'est vraiment un mot qui amène de l'espoir. Il y a une solution, on peut juste venir et s'humilier. Si tu as perdu ton premier amour aujourd'hui, sache qu'il y a une solution. J'aimerais bien aller dans Éphésiens pour juste vous montrer les promesses de Dieu. Parce qu'il y a une solution, mais il y a tellement de beauté. Il y a un verset que j'adore dans Éphésiens, c'est magnifique, justement que Paul avait écrit à l'église avant ça. Et ça dit, c'est une prière. Donc si vous voulez, voilà, je vais juste le lire et je vous invite juste à écouter
et à vous laisser toucher par ça. Ça dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de tout connaître, cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui ne peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. C'est juste une prière tellement... Wow, c'est tellement complet, il y a tellement là-dedans à retirer, mais je veux juste que vous gardiez ça sur le cœur, parce que ça montre l'amour de Dieu qui est plus long, plus large, plus haut que tout ce qu'on pourrait imaginer. Et cet amour, il veut juste nous envahir, il veut juste venir en nous. Et c'est tellement simple. Il suffit de venir vers Dieu avec un cœur humble et dire, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Jésus, sois le centre dans ma vie. Sois le centre dans ma vie. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie, Jésus, Jésus. J'aimerais conclure ce message, et avec ça, Jésus il nous rappelle encore une fois qu'il faut revenir à notre premier amour, qu'il faut revenir à le mettre en premier, et qu'il faut revenir à cette passion qu'on a pu avoir au début. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais ce que je vous invite à faire, c'est, je sais pas où vous êtes maintenant, peut-être que t'es chez toi, peut-être que t'es dehors, t'es dans la nature, je sais pas où t'es, mais je t'invite juste à ne pense pas aux choses autour de toi, juste ferme tes yeux et dis, Saint-Esprit, mais viens me montrer ces choses que je dois changer, viens me montrer, Seigneur, qu'est-ce qui prend ta place. Peut-être qu'on n'est pas toujours au courant et on ne se rend pas toujours compte qu'il y a quelque chose dans notre vie qui prend la place de Dieu. Mais je t'invite juste, demande, Saint-Esprit, viens me montrer, viens te révéler à moi, viens au plus profond de moi, viens sonder mon cœur. Et montre-moi ce que je peux faire, ce que je peux changer dans ma vie pour justement revenir à t'avoir toi en premier. Parce que si Dieu est premier dans ta vie, si Dieu a la première place, oh, tu vas être béni, tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Je pense qu'on a tous des choses différentes qui peuvent prendre la place de Dieu. Mais je pense juste le fait d'accepter et de se dire, voilà, c'est vrai. Je suis honnête avec moi-même, et il y a ces choses-là, ça prend la place de Dieu. Et juste venir, comme je le disais, il y a la solution. Tu viens devant Dieu, tu t'humilies, tu viens avec un cœur humble et tu dis, Seigneur, pardonne-moi, j'ai besoin que tu reviennes. Et si je dis ça aujourd'hui, c'est parce que c'est quelque chose que j'ai expérimenté, mais tellement de fois, c'est pas une fois, c'est pas deux fois, ça arrivait plusieurs fois dans le ministère, dans ma vie, même quand j'étais ado, d'avoir besoin de revenir à cet amour premier. C'est quelque chose dans la vie chrétienne on doit presque faire constamment, souvent, venir vers Dieu et dire, Seigneur, reviens à la première place. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les 10 ans, il ne faut pas attendre, il faut juste se dire, Seigneur, viens, reprends la première place dans ma vie. Parce que c'est le cœur de Dieu pour nous. Il veut, avant toute chose, avant notre temps pour notre famille, notre carrière, notre ministère, ce que Dieu veut, c'est qu'on ait un cœur qui soit tourné vers lui, un cœur passionné, qu'on vienne dans l'intimité avec lui. Et dernier petit point, c'est genre hyper pratique,
mais c'est parce que je pense que ça m'a aidé énormément et je voulais vous le donner. C'est d'avoir une personne dans notre vie avec qui on se sent confortable et vers qui on sent qu'on peut aller. Parce que c'est quelque chose qui change tout. Quand on se rend compte, peut-être le Saint-Esprit, voilà, en fermant vos yeux, en regardant au plus profond de vous, il va vous éclairer sur quelque chose. Allez, je vais prendre l'exemple classique, mais Netflix prend la place numéro 1 dans ma vie. Il faut que je remette Jésus. C'est vraiment simple comme exemple, mais bon, c'est peut-être le cas. Et de se dire, voilà, je suis au courant qu'il y a ça dans ma vie. Qu'est-ce que je fais maintenant? Voilà, Dieu me pardonne, je reviens vers lui, mais le fait d'avoir peut-être quelqu'un vers qui on peut se tourner, vers qui on peut aller et dire, ok, tu vois, il y a ça, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux checker sur moi? Est-ce que tu peux voir et m'encourager, prier avec moi? C'est quelque chose, voilà, maintenant avec la technologie, il suffit, on peut vite lancer un Zoom, un appel FaceTime, sur Messenger, il y a 10, 15 possibilités de se contacter, c'est super facile, donc je vous encourage juste, prenez le temps, quand vous vous rendez compte de quelque chose, si Dieu met la main sur quelque chose dans votre cœur, juste faites cette chose simple, tournez-vous vers lui, dites, voilà, il y a ça dans ma vie, et Seigneur, je veux juste te l'abandonner. Amen. Maintenant, j'aimerais juste prier. Seigneur, je te remercie pour ton Église, Père. Merci, Seigneur, parce que tu es là avec nous, Seigneur. Tu marches avec nous, Seigneur. Merci parce que tu es rempli d'amour, Seigneur. Ton amour est tellement grand, Seigneur, qu'on ne se rend pas toujours compte, Seigneur, de qui tu es, Seigneur. Tu es juste rempli de gloire, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse comprendre, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, sur la grandeur de ton amour pour nous, Seigneur, et que tu puisses nous aider, Seigneur, à voir ces choses à l'intérieur de nous, Seigneur, qui ont besoin d'être changées, Seigneur, qui ont besoin d'être remises à leur place, Seigneur. C'est pas forcément c'est des choses qui sont mal, Seigneur, mais c'est peut-être des choses qui sont pas à leur place, Seigneur, parce que c'est toi seul, Jésus, qui doit être le numéro 1 dans nos vies, Seigneur. Et je te prie, Père, que tu viennes te révéler à nous, Seigneur. Tu viens fortifier ton Église, Seigneur. Tu viens fortifier la communauté du TPE, Seigneur, et tous ceux qui peuvent regarder, Seigneur. Tu les bénis, Seigneur. Tu viens et tu prends soin de nous, Seigneur. Tu es ce Père aimant, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, qu'on puisse revenir à ce premier amour, Seigneur. Qu'on puisse revenir vers toi, Jésus, et t'avoir en premier dans nos vies, Seigneur. Amen. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi,
ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi. Centré sur toi, centré sur toi. Merci Théo pour ce message de ce matin. Un message ô combien important. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Un verset qui est cher, en tout cas, qui m'est cher et qui est cher à mon épouse. Parce que c'est au travers de ce verset-là que Dieu est allé la rechercher, un moment où elle s'était bien éloignée, écartée de Dieu, elle l'avait laissée de côté. Et puis c'est avec ce verset que Dieu l'a rappelée et l'a ramenée. Et ça a été pour elle une double bénédiction, puisque évidemment elle est revenue au Seigneur, mais en plus la cerise sur le gâteau, c'est qu'elle a pu m'épouser par la suite. Une double bénédiction pour elle, mais aussi pour moi. Alors on va prolonger ces moments en quelques instants, si tu veux bien. Tu as commencé avec cette question essentielle pour chaque croyant. Est-ce que l'on sert Dieu par devoir ou par dévotion ? Et je pense que la question, elle est pertinente et elle est importante et nous devons nous la poser ce matin. Faire les choses par devoir, on sait tous et toutes que ça ne dure qu'un temps. Mais à un moment donné, ça ne continue pas. Ça devient compliqué, ça devient lourd. Ça peut être un fardeau. Par contre, faire les choses par passion, bien, je crois qu'on serait tous prêts à tous les sacrifices. Moi, je suis un passionné pour la pêche, par exemple, mais quand on est passionné, moi, ça ne me dérange pas de passer la nuit pour aller à la pêche ou de me lever très tôt et de finir très tard la journée, parce que la passion est là et on fait plein de sacrifices et c'est tellement facile, on le fait avec joie, on le fait avec beaucoup de plaisir. Et c'est vrai aussi pour Dieu, si on est des passionnés pour Dieu, bien, on va faire les choses avec enthousiasme, avec joie, avec zèle et je pense que c'est important. Alors tu as parlé de ce mot, le premier amour, avec les différentes significations qu'il possède, notamment cette notion de revenir à l'amour, à la passion des premiers jours. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, on était passionnés, on était plein de feu pour Dieu. Et puis il y a aussi bien l'ordre d'importance, l'ordre d'importance que nous allons donner à Jésus dans notre vie. Ce qui va être en première place, numéro 1 ou en numéro 2, comme tu l'as expliqué dans le message. Et je crois que ce qui va nous permettre de garder la passion, de garder le feu des premiers jours, ce zèle, cet enthousiasme, eh bien, c'est justement cette relation que nous allons développer avec lui au quotidien. Et j'insiste sur le mot quotidien, c'est quelque chose qu'il va falloir mettre en place tous les jours dans notre vie. Si vous avez un feu de bois à la maison, lorsque vous allumez le feu au début, ça chauffe bien. Mais si vous n'y prenez pas garde, si vous ne faites pas attention, si vous l'abandonnez, eh bien, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, ça va se refroidir et peut-être même s'éteindre. Alors il y a besoin de venir bien réanimer, de venir réactiver le feu. J'aime bien ce mot réactiver. Et sur le plan spirituel, c'est exactement pareil. Si on ne prend pas garde à ce feu, à cette passion qui est là, cette passion, ce premier amour, celui que nous avions au premier jour, eh bien, si on n'y prend pas garde à un moment donné, eh bien, il risque aussi de se refroidir et de s'éteindre. Et ça va se faire eh bien, justement au travers de notre relation avec Jésus, les temps de prière que nous allons avoir, les temps de méditation, de la parole de Dieu, les moments que nous allons passer avec lui tous les jours. Alors Théo, j'ai une petite question pour toi ce matin.
Est-ce que tu peux nous expliquer peut-être la raison pour laquelle on a tellement difficile à mettre Jésus en numéro 1 dans notre vie? Oui, je pense que c'est une question qui est très, très intéressante de s'attarder à ça parce que c'est quelque chose de difficile. On s'est sûrement retrouvé dans cette situation où voilà, on a un combat à l'intérieur et comme je le disais, voilà, l'ennemi nous use sur le temps. Et je pense que c'est vraiment de garder cette intimité avec Dieu, de se dire, voilà, je suis dans un combat, on est dans une bataille spirituelle, dans l'invisible, et ça, c'est la Bible qui nous le dit, ça, c'est la réalité. Et il faut comme, voilà, tu parlais justement de feu, ben, il faut mettre du bois sur ce feu, faut entretenir la flamme qui doit brûler, pour justement garder cette passion pour Dieu, parce que c'est notre raison de vivre. Et on sait qu'il y a ce combat justement dans la chair. On sait qu'il y a un combat, il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Et la Bible nous rappelle, comme quand les disciples sont en train de prier et que Jésus vient les réveiller alors qu'ils prient pour garder ce feu, mais ils s'endorment. Et puis Jésus leur dit, mais l'esprit a la volonté, mais la chair est faible. Et je pense que c'est notre réalité, c'est que notre chair est faible, notre chair nous pousse vers le bas. Elle est morte, mais on doit vivre par l'Esprit. On doit vivre par l'Esprit de Dieu, comme Paul dit dans Romains 12:2, c'est de renouveler ses pensées sur les choses d'en haut. Et ça, je crois que c'est la clé pour garder Jésus à la première place, c'est de renouveler ses pensées sur les choses d'en haut, ou dans Colossiens 3, de regarder vers les choses d'en haut, vers les choses du ciel, et de ne pas s'attarder aux choses d'en bas, parce que ça va disparaître, ça va s'en aller. Ce qui va rester, c'est les choses d'en haut. Et je pense que c'est vraiment la clé, c'est de s'attarder à ces choses-là. Tout à fait. Et quel conseil est-ce que tu pourrais donner peut-être à ceux qui nous écoutent ce matin, à l'Église, au corps de Christ? Je pense que un des conseils, voilà, qui est pour moi les plus importants, qui m'a aidé dans ma marche avec Dieu, c'est vraiment, on le dit souvent, mais c'est vraiment cette relation avec Dieu. C'est de se dire, ok, voilà, je sais l'enjeu, je suis au courant, on est au courant normalement, on étudie la Bible, on sait que voilà, il y a cette bataille, mais c'est de se dire qu'il faut un moment se discipliner. C'est pas juste, parce que si voilà, tu penses ta passion au début, tu l'as, t'as peut-être pas besoin spécialement de passer du temps en prière et tout, parce que tu es juste passionné, parce que tu as été touché par Dieu. Mais pour garder ça, il faut se discipliner, il faut avoir du caractère à un moment et se dire, ok, peut-être que je le sens pas, je me sens pas comme prier, je me sens pas comme passer du temps avec Dieu, mais c'est peut-être justement le moment où tu en as le plus besoin. Parce que quand tout va bien et que tu es plein de passion, ben, voilà, il faut prier évidemment, mais c'est peut-être pas le moment où tu en as le plus besoin. Mais quand tu n'as pas envie de prier, quand tu te sens pas comme prier, quand tu te sens pas comme venir devant Dieu, c'est le moment où en fait on en a le plus besoin de venir devant Dieu. Et je pense que c'est pas compliqué, la Bible en parle beaucoup, il faut avoir de la discipline. C'est un des fruits de l'esprit, voilà, il faut se discipliner, il faut se dire, ok, je le sens pas, mais je vais prendre peut-être 10 minutes avec Dieu. Ça sert à rien de se mettre des objectifs de fou, se dire, je vais prier pendant 3 heures tous les jours, parce que voilà, tu le fais pas, c'est plus facile de se lever pour aller pécher que pour se lever pour prier parfois, tu vois, c'est difficile. On est dans un combat, encore comme je le disais, entre la chair et l'esprit. Et ton esprit veut se lever tôt, mais ta chair, elle veut pas, mais il faut prendre des petits objectifs, se discipliner, se dire, ok, tous les jours, je commence avec 10 minutes, peut-être 15 minutes, 20 minutes, et puis voilà, on recharge et on recharge nos batteries, on l'attend pas que, c'est comme avec le téléphone, t'attends pas que tu sois à 1% avant de le recharger. Maintenant, on est dans une génération, tu as 50%, il faut vite un chargeur, tu le remets. Parce que tu veux pouvoir avoir de la batterie, tu veux pouvoir faire des trucs. Et c'est un principe tout simple, mais c'est de se discipliner, de se recharger, de revenir à la source tout le temps. Et c'est comme ça qu'on cultive notre premier amour. Parce que si tu passes pas, je reprends l'exemple de la fiancée, mais si tu passes pas de temps avec ta fiancée ou ta femme, ben, c'est difficile d'avoir de l'amour. Après, ben, voilà, tu vas mettre d'autres choses avant, mais tu dois cultiver ça, tu dois prendre du temps et investir dans la personne. Donc là, on parle de Jésus et voilà. C'est de la discipline, c'est une décision à un moment. À un moment, on n'a plus tous les papillons à l'intérieur et tout. Voilà. À un moment, tu prends une décision et tu te dis, ok, c'est comme ça que ça va. Donc voilà.
Tout à fait. Discipline, discipline et encore de la discipline. Ouais. Je pense que ça, c'est le mot-clé pour ce matin. Et c'est tellement vrai, c'est tellement important. On doit se discipliner pour faire les choses. Hein, c'est contre nature, hein, finalement. La prière, c'est contre nature. Lire la parole de Dieu, c'est contre nature. Et parfois, il faut se discipliner, il faut se faire... voilà, dire, on y va. Hein, j'ai peut-être pas envie aujourd'hui, mais voilà, je le fais quand même parce que j'aime Dieu et je suis passionné par Dieu et je veux que ce feu demeure. Hein, on comprend ici que la vie de l'esprit, c'est quelque chose de capital pour le chrétien. Hein, c'est capital parce que c'est ce qui va quelque part nous donner cette énergie, c'est ce qui va nous permettre de garder la flamme, c'est ce qui va nous donner le feu, hein, le feu pour Dieu et pour son œuvre. Le Saint-Esprit, c'est ce qui va alimenter notre vie, hein, comme le bois va alimenter le feu. Eh bien, le Saint-Esprit alimente notre vie et je comprends bien cette exhortation de l'apôtre Paul aux Galates lorsqu'il va leur dire « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. » Marchez par l'Esprit. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Alors ce matin, je crois qu'il y a une victoire à prendre. Il y a une victoire à prendre sur notre propre nature. Hein, sur le moi, hein, qui si souvent nous pose des problèmes et nous cause bien des soucis. Et l'apôtre Paul dira dans son épître aux Romains, au chapitre 7, verset 19, il dira en effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Et l'apôtre Paul, comme tu l'as expliqué, avait bien compris ce combat qu'il y avait, hein, entre ce désir de faire le bien et puis le mal qui est là. Quand je veux faire le bien, dira-t-il, le mal est attaché à moi. C'est quelque chose de terrible. Et il va en arriver à cette conclusion et à dire malheureux être humain que je suis. Misérable, selon la traduction que nous utilisons, mais misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Il précise, un corps de mort. Et j'aime beaucoup le verset qui suit, parce que aussitôt il se met à remercier Dieu, et il dit, j'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Et cela nous amène bien ce matin au temps de Sainte-Seine, et on va l'apprendre ensemble. Et l'apôtre Paul nous dit encore dans Romains 6, « Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne mord plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » On répète cela à la maison, là où tu es ce matin. La mort n'a plus de pouvoir. La mort n'a plus de pouvoir. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et il n'y a plus aucune condamnation. Plus aucune condamnation. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. Et de la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Waouh, tellement de choses à dire dans ce passage, il est tellement beau, tellement important. Mais je pense, pour faire simple, je pense qu'il est important bien que de nous rappeler ce matin, de nous souvenir que notre victoire, elle est en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a dit, c'est possible en Jésus-Christ. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Et non seulement Christ est mort, mais la Bible nous dit aussi que notre vieil homme, notre nature propre, a été crucifié avec lui. Alors ensemble, je vais vous inviter
vous à la maison et puis nous ici à l'église, nous allons bien ensemble en souvenir, en rappel de cette mort de Christ et de cette vieille nature, de ce vieil homme qui a été crucifié à la croix. Nous voulons prendre bien le pain ce matin. Nous voulons nous rappeler aussi ce matin que c'est au travers de son sang, le sang de la nouvelle alliance, que nous sommes lavés, que nous sommes purifiés de tout péché, de toute iniquité. C'est pour la rémission de nos fautes. Alors ensemble, nous prenons la coupe. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour ces moments ce matin. Merci pour cette parole ô combien importante. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Et alors que nous venons de prendre ces éléments, ce pain, cette coupe, nous voulons te demander pardon, c'est vrai, pour toutes les fois où nous avons donné peut-être plus d'importance à notre travail, à nos loisirs, à nos passions, les passions de ce monde, et où nous t'avons peut-être laissé de côté, Seigneur. Nous voulons ce matin, Seigneur, replacer les choses comme elles doivent l'être. Toi en premier, numéro 1. Merci parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et je te prie pour ma part, Seigneur, ce matin de m'aider à être vigilant, à pouvoir m'occuper de ce qui est essentiel, c'est-à-dire ma relation avec toi tout d'abord. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Aide-nous, Seigneur, dans ce combat, parce qu'il s'agit bien d'un combat ce matin, une lutte entre la chair et l'esprit. Et au travers du sacrifice de Christ, eh bien, tu nous rappelles ce matin que nous sommes victorieux. La mort n'a plus de pouvoir et nous ne sommes plus soumis au désir de la chair. Merci, Père. Merci pour ta parole ce matin qui me fait du bien, qui m'encourage, mais qui me met aussi au défi de te laisser à la première place, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés. Je veux être quelqu'un de passionné. Je veux garder ce feu intact. Et tu m'aides, Seigneur, avec l'assistance de ton esprit. Je veux rester en contact permanent avec l'esprit qui me donne cette énergie, qui me donne ce zèle, qui me donne ce feu, qui me donne cette passion. Sois loué, Père. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Waouh. Merci Théo pour ce bon message ce matin. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir te réentendre à nouveau et que tu puisses passer bien ce temps avec nous. Quelques nouvelles peut-être de l'église. J'aimerais en tout cas vous demander de prier pour notre sœur Monique, la maman de Manu, qui est toujours hospitalisée. Et on veut la garder en tout cas dans nos prières. Prier pour Jean également, son époux, et pour toute la famille. Je pense que c'est important de continuer. C'est vrai qu'on dit souvent que loin des yeux, loin du cœur, mais ça ce n'est pas la réalité de l'église.
Ce n'est pas la réalité de l'Église. Et c'est important bien de pouvoir bien continuer à prier les uns pour les autres, même si on ne peut pas se voir, même si on est séparés pendant tout un temps. Mais on continue en tout cas à se soutenir, on continue à s'encourager, on continue peut-être à prendre des nouvelles les uns des autres. On a aujourd'hui toutes sortes de technologies qui nous permettent de rester en contact. Alors ne vous privez pas de le faire. C'est important. Hein. L'église est là, l'église reste en place, même si on est séparés, on ne peut pas se rassembler, mais l'église continue à fonctionner. Et vous êtes l'église. Amen. Vous êtes l'église. Alors voilà, un petit coup de téléphone, on prend des nouvelles, on dit simplement, pas besoin de longs discours, mais simplement de dire à la personne, voilà, je voulais que tu saches que je pense à toi et que je prie pour toi. Vous savez, il y a toute une série de personnes aujourd'hui qui vivent des moments plus difficiles, des personnes qui sont peut-être isolées, des personnes plus sensibles, plus fragiles. Voilà, ne les oublions pas. C'est important. Amen. Alors voilà, notre culte touche tout doucement à sa fin et j'aimerais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine. Merci à toutes les équipes qui continuent à travailler, qui font du bon travail, un travail remarquable. Alors je veux les encourager, hein, je veux vraiment les remercier, mais aussi les encourager parce que c'est pour vous qu'ils sont là et qu'ils font tout cela. Et voilà, je n'ai rien d'autre à dire, sinon merci encore. Hein. Bonne continuation à toi dans ton nouveau travail, hein, je sais que c'est un nouveau départ à ce niveau-là. Ouais. Hein, sois béni et dans la préparation de ton mariage aussi. Hein. Ça va être génial. Ça va être génial, même si les circonstances sont un peu compliquées. Et voilà, on prie en tout cas, on prie pour toi, pour ta fiancée. Hein, et ne sois pas trop jaloux. Non. D'accord. Ça va aller. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à chacun et je vous dis à bientôt.